sont les différences entre le vin rouge et le vin blanc pour la santé? Bonjour, je suis Marthe Rico et depuis bientôt 5 ans, j'enseigne à utiliser les aliments pour soutenir les organes et vivre une vie débordante d'énergie. Cette chaîne a été créée pour vous transmettre des outils simples et pratiques afin d'améliorer votre relation à la nourriture. Je soutiens une alimentation simple qui respecte les fonctions de chaque organe ainsi que la planète. Ensemble, construisons une autre façon de s'alimenter et vivre une vie plus harmonieuse. Aujourd'hui, je reprends à vous parler du vin. Cette vidéo est la suite de la première vidéo à propos du vin, les bienfaits du vin sans ses inconvénients, que vous pouvez voir ou revoir. Je vous mets le lien ici en haut à droite et aussi en description. Oui, car le vin peut être utilisé pour améliorer notre vitalité et notre bien-être, s'il est consommé avec modération, en choisissant le vin adapté. Pourquoi adapté? Parce que nos besoins changent selon l'âge, les moments de la journée et notre style de vie. Il est important de savoir ajuster son alimentation afin de mieux soutenir l'organisme et de permettre aux organes d'avoir tous les nutriments disponibles selon leur réelle capacité d'assimilation, qui change en permanence. C'est pour cela que j'ai créé la formation Adapter son alimentation, pour vous aider à trouver votre propre type d'alimentation. Car il n'y a pas d'alimentation universelle, tout comme il n'y a pas de bons ou mauvais aliments. Tout dépend de l'usage que nous en faisons, comment nous le préparons et du moment de la journée. À propos du vin, je vous ai déjà donné pas mal d'informations dans la vidéo Les bienfaits du vin sans ses inconvénients et on va continuer dans la vidéo d'aujourd'hui. Si vous souhaitez avancer plus vite, je vous propose de vous inscrire à la formation en ligne Adapter son alimentation. Découvrez les détails de cette formation en suivant le lien juste en dessous de cette vidéo. Revenons au vin maintenant. Le vin a plusieurs effets positifs sur l'organisme. En début du repas, une petite quantité de vin peut stimuler l'appétit et la production de salive. Tandis que pendant le repas, il aide à digérer en augmentant la sécrétion de sucre gastrique et en protégeant les parois de l'estomac. Boire du vin avec modération peut aussi réduire le risque de calcul à la vésicule biliaire. De plus, il favorise la production de substances qui réduisent le risque de formation de caillots dans le sang et qui dilatent les vaisseaux sanguins qui irriguent le cœur. Comme je vous disais dans l'autre vidéo, le vin rouge est nettement plus bénéfique que le vin blanc, car le vin rouge contient davantage de polyphénols, comme les anthocyanes et le resveratrol, qui lui confèrent sa couleur rouge. Ces substances deviennent encore plus actives quand le vin rouge est élevé en barrique, grâce au tanin du bois, contrairement aux cuves en résine ou inox très répandues aujourd'hui. Dans l'organisme, ces polyphénols ont la capacité d'empêcher l'agrégation des plaquettes, d'augmenter la contractilité artérielle et veineuse, ainsi que de rendre le sang plus fluide, réduisant ainsi l'activité de la lipoprotéine A. L'acide tartrique dans le vin rouge peut également aider à lutter contre certains cancers, notamment celui de la prostate. Par rapport au vin blanc, le vin rouge est plus riche et plus structuré, et il requiert moins d'additifs, ce qui le rend mieux adapté à l'organisme. Tandis que le vin blanc, qui est moins structuré, provoque la formation de cristaux dans les articulations, ce qui peut aggraver des problèmes d'arthrose et les rhumatismes. L'ajout de sulfite dans le vin, en plus grande quantité dans le vin blanc par rapport au vin rouge, peut provoquer des effets indésirables tels que des maux de tête, des désordres à l'estomac, ainsi que des troubles au foie. Lorsqu'on boit du vin, celui-ci passe rapidement dans le sang, surtout par l'estomac, qui peut vite être exposé à des problèmes inflammatoires, notamment si la consommation de vin est une habitude quotidienne et survient lorsque l'estomac est encore vide. L'apéritif avec du vin ou tout autre alcool est donc une mauvaise habitude et n'aide pas l'estomac dans ses fonctions. À elle seule, cette habitude peut donner origine à des troubles tels que l'acidité, les brûlures dans l'estomac et aussi la litose chronique. Le vin agit très rapidement sur le cerveau et ses effets se ressentent en quelques secondes. Il peut aussi devenir un compagnon insidieux. On peut avoir envie d'en boire plus pour se détendre, se sentir plus heureux ou pour se désinhiber par une action directe sur le système nerveux et ses terminaisons. De plus, il peut entraîner une dépendance en raison de sa teneur en alcaloïdes. Si le vin peut ressembler à un remède, il ne faut jamais oublier que les médicaments doivent être consommés à la dose la plus faible possible et sous supervision médicale. Et ces mêmes règles s'appliquent également au vin. Malgré sa valeur calorique, le vin peut être intégré dans un régime amaigrissant si ses propriétés sont adaptées aux besoins de chaque personne. Dans ce cas, ce n'est pas tant le calcul des calories qui importe, mais plutôt les caractéristiques spécifiques des aliments et la manière dont ils interagissent lorsqu'ils sont associés dans le cadre d'un repas. Les méthodes de cuisson
Et les associations alimentaires comptent autant que le choix des aliments même. Adapter son alimentation devient alors une nécessité pour vivre plus en forme et mieux profiter de la vie. À demain pour une nouvelle vidéo et souvenez-vous qu'il est toujours le bon moment pour prendre soin de soi et de son assiette.